Bonjour à tous, dans le cadre de notre master Systèmes et microsystèmes embarqués, nous avons réalisé un projet qui se nomme Robot Explorateur encadré par M. Gassen Chérif. Notre projet avait pour principal objectif la cartographie d'une salle à l'aide d'un robot, cela se faisant de manière totalement autonome. Pour cela, nous avions un cahier des charges composé de 4 principaux points. Tout d'abord, l'utilisation obligatoire d'un capteur LiDAR, puis le robot devrait se déplacer de manière automatique tout en évitant les obstacles. Ensuite, une communication entre le robot et le PC était nécessaire, le PC réalisant le traitement des données. Et pour finir, bien évidemment, la mise en place d'une cartographie par interface graphique. Dans le cadre du projet TER, l'objectif est de construire une cartographie d'une pièce en utilisant un robot équipé de différents composants tels qu'un capteur LiDAR et une caméra. Pour communiquer entre le robot et le PC, le module XBee sera utilisé pour transmettre les données collectées. Le robot détecte les obstacles et exécute les commandes correspondantes, tandis que le PC reçoit les données et commande le robot. Une fois avoir assimilé le cahier des charges et les besoins du projet, nous avons décidé de réaliser une conception en UML pour organiser notre stratégie d'exploration. Pour généraliser notre projet, nous avons réalisé un diagramme de classe comportant la classe itinéraire PC qui utilisera une machine à état qui permettra de commander les mouvements du robot, la classe transmission de données qui permettra la communication entre le PC et le robot via le module XBee S2C, et pour finir, la classe cartographie qui récupérera les données du LiDAR pour pouvoir remplir notre carte. Alors, le diagramme de séquence nous permet de visualiser les différents messages qui se transmettent entre les différentes classes du système. Donc, pour cela, dans ce diagramme, nous avons 4 classes, à savoir itinéraire PC, TXRX, qui représente le module XBee, le robot et la carte. Donc, le plan d'exploration est envoyé vers le module XBee depuis le PC. Ensuite, le module XBee envoie la commande à effectuer au robot. Le robot détecte la présence d'un obstacle. Ensuite, le module XBee transmet le drapeau correspondant à l'obstacle au PC. Et ensuite, le PC marque l'obstacle sur la carte. Pour la stratégie, nous avions décidé de mettre en place un plan d'exploration se basant sur une machine à état. Comme premier choix, nous avions décidé de créer une machine à état qui se base sur la présence d'un obstacle, le contourne et puis se décale d'une unité de temps et reproduit le même schéma. Cependant, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas forcément la meilleure manière à adopter. C'est pour ça que nous nous sommes tournés vers une machine à état plus facile. Au final, nous avons choisi une stratégie de quadrillage d'espace. En effet, le robot devra alors réaliser des serpentins horizontaux puis verticaux. Notre MEF est composé d'une boucle principale représentant les allers et retours du serpentin, mais également de branches alternatives permettant d'explorer tout l'espace malgré les contraintes. Le projet comprend plusieurs couches, telles que la couche matérielle avec un capteur LiDAR, une caméra, des moteurs et un module XBee pour la communication sans fil entre le robot et le PC. La couche logicielle gère les fonctions du robot, la construction de la carte, la détection d'obstacles et l'envoi des commandes de mouvement. La couche fonctionnelle comprend toutes les fonctions du projet, tandis que la couche communication assure la transmission des données via le module XBee. La couche utilisateur fournit quant à elle une interface utilisateur pour contrôler le robot et visualiser la carte. Les choix du matériel ont été faits en fonction des besoins du projet, tels que la précision des mesures, la fiabilité de la transmission de données et la faible consommation d'énergie. C'est pour ça que nous avons utilisé les différents composants, à savoir le LiDAR, la caméra et le module XBee. Afin de commander le robot, il était nécessaire de nous intéresser au fonctionnement des moteurs. Tout d'abord, nous avons vu que les 2 moteurs composant chacun des côtés étaient physiquement reliés par un pont. Enfin, 2 composantes sont nécessaires à leur fonctionnement. La première étant le sens de rotation, indiqué par un état haut ou bas. La deuxième composante nécessaire est la vitesse de rotation, représentée par des valeurs de 0 à 250. Alors, pour l'envoi et la réception des données via le module XBee, il faut tout d'abord configurer les 2 modules à l'aide du logiciel XCTU. Donc, pour cela, nous allons utiliser le logiciel XCTU et nous allons modifier les différents paramètres afin de faire converser les 2 modules. Donc, le principe est simple. En effet, il faut qu'ils aient le même channel et le même canal. Pour réaliser la cartographie de notre salle, nous avons fait quelques recherches et nous avons vu que la méthode qui était la plus connue était la méthode SLAM. Donc la méthode SLAM est une collecte de données à partir de capteurs tels que des caméras, des capteurs de distance ou des capteurs de mouvement.
Elle a pour but justement de créer la carte de l'environnement à partir de données collectées. Dans notre cas, nous, c'est les données du lidar. Donc, elle va déterminer la position du robot dans une carte et tout ça en temps réel. Donc, elle va également utiliser le filtrage de Kalman, aussi dit filtrage de particules, pour être prévoyant et corriger par elle-même les erreurs. Donc pour cela, nous avons vu que sur MATLAB, il existait des fonctions qui étaient prédéfinies et des applications qui étaient déjà faites, donc qui seraient plus faciles à mettre en place. Par la suite, nous avons réalisé plusieurs tests pour vérifier le bon fonctionnement du robot. Donc, dans un premier temps, nous nous sommes intéressés au fonctionnement des moteurs. Nous avons utilisé des fonctions qui étaient déjà préfaites sur Arduino. En implémentant, nous nous sommes rendus compte qu'elles n'étaient pas forcément adaptées et c'est pour ça qu'on a dû les modifier. La vérification de la transmission et la réception du module XB se fait par le serial 1, le port serial 1 qui représente le module XB et on affiche les informations reçues par le serial 0 qui correspond au terminal du PC. Si on ne reçoit pas d'informations sur le serial 0, alors on envoie un message sur le serial 1. Alors dans ce code, nous avons vérifié la transmission et la réception du module XB avec les commandes du robot. Donc pour cela, nous avons créé différentes fonctions afin de satisfaire la commande du robot. Donc nous avons créé la fonction stop dans laquelle nous avons implémenté les deux moteurs du robot en low. Ensuite, nous avons configuré la fonction, nous avons établi la fonction advance pour avancer. Donc, nous avons configuré les deux moteurs du robot un en high et un en low. Et pour la fonction reculée, nous avons fait l'inverse. Donc, un en low et un en high. Et ensuite, à travers le PC, nous allons récupérer une variable qui est une chaîne de caractères. Donc le Z, il correspond à avancer, le S à reculer, le Q à tourner à gauche et le D à tourner à droite. Notre dispositif LiDAR communique sous protocole I2C. Plusieurs fonctions sont disponibles dans la librairie du constructeur. Celle qui nous intéresse dans notre cas permet de récupérer l'information de la distance. Le test de ce capteur a été réalisé sur l'IDE Arduino. La distance est récupérée puis affichée sur le moniteur série. Un des problèmes observés lors de ce test est le fait que, pour une même distance avec un objet, le LiDAR nous envoie des valeurs différentes. De plus, ces valeurs fluctuent en fonction de la nature de l'objet. Lors de la réalisation des tests pour la cartographie, nous nous sommes rendus compte que la méthode SLAM n'était pas adaptée car elle était incompatible avec notre MEF. C'est pour ça qu'on a décidé de créer un tableau donc à 2 dimensions, de l'initialiser et de simuler la présence d'obstacles par nous-mêmes en attribuant justement des positions à 1 pour définir la présence d'un obstacle et 0 pour l'absence. Une fois le test 2 réalisé, nous avons décidé d'associer au tableau nos données du LiDAR, tout ça à l'aide d'une fonction OBS que nous avons mise en place, qui a pour but justement de retourner un 1 ou un 0 en fonction de la présence ou l'absence d'un obstacle. Cependant, nous nous sommes rendus compte que c'était impossible à faire, car la fonction était dans la machine à état et donc dans une boucle while. Et on avait donc un tableau qui ne nous permettait pas d'avoir la position exacte. C'est pour ça qu'on a adopté une nouvelle stratégie qui a pour but de définir la vitesse du robot en fonction du temps et de la distance parcourue afin d'attribuer une unité de temps à un carreau. Donc à partir de ce moment-là, on pourra avoir une matrice de tableau avec la position exacte qui sera représentée par des 1. Nous avons par la suite ajouté une bibliothèque, donc la bibliothèque SDL, qui a pour but de créer une carte qui représentera la salle et ses obstacles. On va donc passer d'un tableau à une carte virtuelle grâce à des fonctions qui sont déjà préfaites. Donc en utilisant les fonctions qu'on peut voir, on a réussi à réaliser 2 tests. Le premier test avait pour but de créer une salle en fond blanc avec un obstacle qui représente le carré noir, qui est au milieu de l'image, puis un quadrillage sur la deuxième photo qui représentera justement les unités de temps que nous aurons mis en place. Nous allons maintenant vous présenter les résultats de notre projet. Dans cette vidéo, nous pouvons voir la bonne réalisation des serpentins horizontaux et verticaux par le robot. Dans celle-ci, nous avons ajouté un obstacle. L'ajout de cette perturbation permet de faire ressortir les défauts liés à notre robot. En effet, nous avons rencontré plusieurs problèmes. Tout d'abord, une mauvaise rotation de 90 degrés, mais également une mauvaise détection d'obstacles. De ce fait, ces imprécisions ont eu quelques conséquences sur la cartographie. Nous n'avons pas pu avoir la position exacte des obstacles. Nous n'avons donc pas pu réaliser une carte virtuelle qui représentait la réalité. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une bonne continuation. Ciao.